Bonjour, bienvenue sur la capsule des flammes jumelles. Donc on va commencer dès maintenant. J'espère que tout le monde va bien. Allez, hop. Alors là, nous avons à l'envers, ne donne pas plus d'importance à une chose qu'à une autre. Donc là, vraisemblablement, vous allez donner de l'importance à quelque chose qui visiblement vous passionne ou qui est très important pour vous en ce moment. Donc voilà. Alors ensuite, les autres ne doivent pas entrer dans mon âme-cerveau. J'analyse les informations, je fais le tri dans ma tête. Bon, c'est la même carte qu'hier. Visiblement, vous avez beaucoup trop de choses et de problèmes en fait en tête. Et donc en fait, ça vous empêche de voir visiblement ce qu'il faudrait que vous fassiez. Donc on peut dire que tout se mélange. Et ça peut être aussi des personnes qui peuvent être évidemment beaucoup dans leur mental. Voilà, vous faites confiance à ce que l'on vous dit. Voilà, peut-être que aussi il y a des redoutables combinaisons de systèmes de pensée un petit peu différents, ou peut-être des systèmes de croyances en fait qui vous permettent ou qui vous permettaient de surmonter des problèmes. Mais en tout cas, maintenant visiblement, ce n'est plus le cas, ou peut-être que les gens qui vous ont aidé à un moment donné, évidemment, vous entravent en ce moment. Bon, ben, on a toujours maman m'a abandonné, je me sens perdue. Hein, donc voilà, on est toujours avec quelqu'un qui s'en va visiblement, ou quelqu'un qui est obligé de prendre sa valise, et quelqu'un qui est perdu visiblement. Donc là, très intéressant cette carte. Nous allons avoir évidemment la vision du troisième œil. Hein, ça concerne évidemment des gens qui sont un peu dans le brouillard, mais là on peut dire que bon, bah, y a quelque chose qui va se passer, et puis à travers votre émotionnel, eh bien, vous allez commencer, on va dire peut-être à percevoir la déconstruction de votre ego. Alors ça peut être aussi bon, trop de confiance en vous, voilà, qui vous a empêché évidemment de voir la vérité. Ça peut être aussi, je veux dire, ça peut être aussi de la stupidité avec beaucoup de, voilà, mélanger, on va dire, une combinaison de confiance en vous, de fierté, voilà, donc ça peut être ça aussi. Voilà, donc, enfin bon, ouais, après je dis ce qui me vient. Je respire, l'air c'est de la lumière. Donc là en fait vous allez un petit peu comprendre comment ça se passe. Alors cette carte c'est aussi des gens qui prennent conscience de leur corps, des gens qui vont prendre aussi conscience de leur dévotion. Hein. Évidemment la dévotion n'est pas un acte, hein. C'est l'objet on va dire voilà, de la prière qui peut... je veux dire qui peut être évidemment immatériel, hein, ça symbolise évidemment la lumière. C'est la lumière, c'est l'air que vous respirez. Et donc en fait, eh bien, avec, on va dire, avec de la prière, avec de la dévotion, eh bien, vous pouvez dissoudre, on va dire, toute la résistance du mental qui était en vous. Et ça peut permettre aussi au divin, donc à la lumière, de se manifester avec cette carte. Alors on continue, mes amis. Donc là, on a la vision, et puis là, visiblement, on commence à comprendre comment ça marche. Hein. Visiblement, bon, bah là, vous avez passé, on va dire, le plat de résistance. Voilà, donc là, il y a des gens qui comprennent aussi que le divin, il est pas dans le ciel, hein, il est dans votre corps, il est dans vos poumons, et vous êtes en train de... voilà, il y a des gens, visiblement, voilà, qui étaient sous respirateur, et puis là, finalement, voilà, vous commencez à respirer de nouveau. C'est très bien. Allez, hop. Après, il y a toujours des gens qui sont entourés de personnes. Visiblement, vous avez du mal à faire le tri dans votre tête. Parce qu'il y a trop de monde autour de vous aussi. Attendez, je pousse mes cartes. Là, hop. Alors, donc là, nous avons les amants passagers. Donc, en fait, il s'agit, je suis désolée, c'est très lourd. Il s'agit d'un valet de coupe. Hein, donc, voilà. Donc, c'est un petit valet. C'est les amants passagers. Donc, c'était un masculin, évidemment, qui était assez léger hein, au niveau du cœur. Vous voyez, il avait ses bananes bien accrochées. Hein, visiblement, il ne lui en fallait pas une, mais plusieurs. Donc voilà, bon, et puis après, bon voilà, c'est les amants passagers d'Antonioni.
Et en même temps, eh bien, en même temps, on avait aussi des personnes, je veux dire, dans votre vie, c'était un peu matador ou c'était un peu matamor. Donc voilà, et là, vraisemblablement, vous tournez dans beaucoup d'émotionnel. Alors, bon, donc il y a quelqu'un, on va dire, qui est très intéressé par la sexualité, hein, voilà, pour être très clair. Alors ensuite, bah oui, bien sûr, un 2 de bâton, hein, mes amis, on est toujours dans le dilemme. Voilà, c'est votre amoureux, il est très très beau. Donc voilà, on fait les masculins. Donc là, c'est dommage qu'elle soit une putain. Donc ça reprend, hein, bien sûr. Et donc en fait, il s'agit, bon bah visiblement d'une relation que vous avez eue à la Renaissance italienne. Alors je précise évidemment que mes jeux n'ont rien à voir entre, mais en l'occurrence on parle toujours de Renaissance italienne, je ne sais pas pourquoi. Et donc en fait, eh bien, une jeune femme a juré un amour éternel à son frère, son amant. Bon bah écoutez, donc là visiblement ça se perpétue, on va dire de génération en génération depuis la Renaissance. Et donc là, bon voilà, bah, ça se perpétue, dommage qu'elle soit une putain. Donc voilà, donc pour votre masculin, les féminines, vous êtes une pute. Donc là, en fait, on est sur, on va dire, un as de bâton, hein, donc voilà, still life. Donc là, visiblement, ça a fait très mal, on a cassé les Ray-Ban parce que on a... visiblement, on a commencé, on va dire, à regarder qu'il y avait un masque, hein, visiblement, où vous êtes en train de tomber le masque. Hein. Voilà, je vous montre la carte en entier, comme ça vous la verrez mieux. Donc voilà, visiblement, vous aviez mis un masque, visiblement, sur un amour ou sur des sentiments, visiblement. Alors, c'est très intéressant. Donc, c'est Sang-min qui fait le voyage dans la région du barrage, hein, des Trois Gorges. Hein, donc, voilà. Donc, ça concerne évidemment des gens qui ont des problèmes, on va dire, de communication, hein, les Trois Gorges, pour retrouver son ex et sa fille, qu'il n'a pas vue depuis 16 ans. Hein. Donc, en fait, en gros, il y a un masculin qui pense à retrouver son ex, hein, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Voilà. Alors évidemment, c'est évidemment deux quêtes amoureuses aux histoires qui se construisent et se déconstruisent. Hein. Donc voilà, donc là on va dire on repart chez l'ex, hein, visiblement. Voilà, parce qu'on était dans le dilemme, je veux dire, avec une personne qui habitait peut-être à l'étranger ou d'origine étrangère, et visiblement votre ex, voilà, votre ex que vous preniez pour une putain. Et donc en fait là c'est still life, hein. Donc il y a des gens qui se disent bah je suis encore vivant, hein. Donc why not, hein. Je vais peut-être aller faire un petit tour chez mon ex, hein. Donc voilà, même si vous ne l'avez pas vu depuis 16 ans, c'est pas grave. Et donc là évidemment bah, on est sur un 8 de coupe. Donc là visiblement bon bah là vous allez quitter, on va dire, une situation soit bon pour les féminines, bon bah voilà, on vous prenait pour une pute, ou ça peut être aussi évidemment des gens qui cassent leur masque, hein, visiblement, qui sont pas open, hein, on peut dire. Et ouais, c'est ça. Et là, c'est les nouveaux sauvages. Donc là, visiblement, il va y avoir de quelque chose de nouveau, puisqu'avec un 8 de coupe, évidemment, nous nous en allons, enfin, on est sur le point de s'en aller, hein, voilà. Trahison en amour, retour du passé refoulé, violence. Donc en fait, il s'agit d'un masculin pour ce soir qui est enfermé dans un détail quotidien. Et donc en fait, c'est un homme qui perd les pédales et qui pète les plombs. Donc voilà, alors ça peut être aussi quelqu'un qui se transforme complètement, voilà, parce que Kika est partie, hein. Kika, elle en avait marre, elle s'est barrée. Donc voilà, Kika, elle a clôturé une situation aussi. Voilà, donc en fait, là, visiblement, voilà, Kika, elle en avait marre de maquiller, on va dire, un masculin qui revenait pas, un défunt qui se réveille, hein, bien sûr. Et donc, en fait, eh bien, en tout cas, un défunt qui s'est réveillé ou, voilà, quelqu'un qui est passé, on va dire, en HP ou dans un hôpital. Et donc, visiblement, c'est votre amant. C'est votre amant, voilà, c'est votre amant pour les Kika. Mais là, il y a eu quand même beaucoup de trahison, hein, beaucoup de trahison pour un masculin. Et en plus, vous refoulez le passé. Hein, donc voilà. Donc là, vous voulez un truc neuf, hein, les nouveaux sauvages. Voilà, vous voulez aller sur un truc qui est nouveau, visiblement.
Ou en tout cas, vraisemblablement, par rapport à votre ex là, qui habite dans le barrage des Trois-Gorges, bon, bah, visiblement, ça n'a pas l'air de se faire. Hein. Alors, on va voir ça. Donc, il y a quand même quelqu'un qui est beaucoup dans la stupidité hein, par rapport à une femme. Vous êtes beaucoup dans l'enfermement et beaucoup dans les préjugés. Voilà, bon, bah voilà, c'est ça, hein, c'est la combinaison du mental, hein, mes amis. Hein. Ça va être difficile pour le divin de se manifester, hein, moi je vous le dis. Même si vous cassez vos rébans. Hein. Là, visiblement, tout le monde s'en va. Hein, et vous faites les choses à la main tellement vous en pouvez plus. Hein. Donc là, on est avec le pape. Donc en fait, évidemment, il s'agit d'union, il s'agit de vertu aussi. Après on est aussi dans et. Donc ça peut être aussi une porte, une fenêtre. On est dans l'organisation. Voilà, ça peut être aussi des choses qui vont être révélées, hein, puisque j'ai aussi évidemment la vision. Hein, donc voilà. Et donc il y a des gens qui ne donnaient pas vraiment d'importance à une féminine. Et là, en fait, vous allez donner énormément d'importance à quelque chose que vous allez comprendre par une vision. Donc là, nous sommes sur un 9 d'épée. Donc on est à la fin d'une situation. À la fin de la fin, à chaque fois on est toujours à la fin. Donc voilà, on est à la fin, on va dire, d'une situation qui perdurait depuis la Renaissance italienne. Hein. Donc il y a des masculins qui sont très très âgés, hein, visiblement. Je veux dire, c'est des Highlanders, hein, les mecs qui traversent les siècles. Hein. Donc avec un 9 d'épée, bon bah évidemment c'est sur un préjugé par rapport à une féminine, visiblement. Tout ce masque, en tout cas peut-être bourgeois ou peut-être on va dire social, dommage qu'elle soit une putain évidemment, va tomber, voilà, va tomber avec quelqu'un qui arrive de l'étranger. Ensuite, on est sur Still Life, on est sur un 2 d'épée. Donc là, on est sur la dualité du mental par rapport, on va dire, à un début. Hein. Alors, la dualité du mental, évidemment, c'est un 2 d'épée à l'envers. Donc voilà, donc là, visiblement, vous en avez plein le cerveau et vous avez du mal à faire le tri dans votre tête. Hein. Voilà, et ça concerne évidemment des gens qui sont dans les blocages hein, par rapport à des choses que vous pensiez qui sont complètement fausses hein, sur une féminine. Et donc là, on est avec un roi de coupe à l'envers. Hein, donc là, visiblement, Kika s'en va, hein, parce que vous avez visiblement le roi de coupe, en fait, eh bien, c'était un menteur. Hein, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui ne disait pas forcément ses sentiments. Voilà, et puis donc, vous allez sur les nouveaux sauvages, hein, puisque bon, bah, écoutez, c'est un homme qui est à l'envers, donc c'est quelqu'un qui est soit vicieux, soit c'est quelqu'un qui ne dit rien, qui ne dit pas ses sentiments. Il y a de la trahison en amour, ou c'est quelqu'un carrément qui refoule ses sentiments. C'est ce que je vous ai dit en début. Je veux dire, on est sur... voilà, c'est quand on a trop de confiance en soi, on peut devenir un peu stupide. Ou bloqué, hein, bien sûr. Donc voilà, et donc c'est la redoutable combinaison du mental, hein, d'être à la fois, je veux dire, en pleine confiance, hein, en surconfiance, pardon, et dans les préjugés, donc évidemment, ça donne ça. Alors, on continue. Hop. Donc là, il y a des révélations aussi sur un mariage. Parce qu'on a le pape. Voilà, il y a la révélation des secrets. Alors là, nous avons 72, hein, donc le dernier ange de la Kabbale. Bon, là, on va être dans l'ambition, avec un 6 de denier. Donc là, visiblement, votre ambition... alors, le 6 de denier est à l'envers, donc... bon, on peut dire que, bon, normalement, le 6 de denier, c'est... voilà, c'est quelqu'un qui fait un petit cadeau, qui arrive, voilà, c'est assez agréable, on va dire. Ça concerne un présent. Mais là, la carte est inversée, donc on va dire que quelqu'un est en train de garder pour lui peut-être quelque chose auquel vous pensez. Et c'est quelque chose, visiblement, vous donnez beaucoup d'importance à cela. Hein. Voilà, vous donnez beaucoup d'importance à cela, au petit cadeau. Et visiblement, ce petit cadeau que vous allez faire à une personne,
eh bien, ça va être un présent. Enfin voilà, vous êtes en train de réfléchir. Mais en même temps, on est sur des énergies, je veux dire, un valet de coupe, c'est quand même très très léger, hein, mes amis. Hein. Je veux dire, le mec, c'est quand même un courant d'air. Donc voilà, dommage qu'elle soit une putain. Donc là, nous sommes dans l'inquiétude par rapport à un 7 de denier et par rapport à de l'argent. Donc là, visiblement, vous avez été floué dans une situation, voilà, pour certains masculins. Et donc là, vous vous rendez compte que finalement, eh bien, la personne avec laquelle vous étiez, c'était plutôt une putain. Ensuite, on est avec le légiste. Donc là, on est dans la justice avec un 2 d'épée. Voilà, donc la justice à l'envers, hein, je vous montre la carte, voilà. La justice à l'envers, donc là, visiblement, vous êtes dans la dualité du mental par rapport à une femme, par rapport à une ex, hein, visiblement, et sa fille. Et ça concerne, on va dire, des actes judiciaires, voilà, du passé. Et là, visiblement, on vous a pété la tête ou on vous a pété... je veux dire, le masque des illusions, voilà, c'est très compliqué et vous vous rendez compte que vous êtes toujours en vie. Et donc les nouveaux sauvages, eh bien, c'est un œuf de bâton. C'est un œuf de bâton, donc on va arriver au bout, hein, on va lâcher le gros fardeau visiblement, et ça concerne en tout cas, ça concerne, bon là en l'occurrence, c'est un homme en fait qui était plutôt vicieux, et visiblement vous avez utilisé des chemins de traverse, voilà, et cela, eh bien, bon, c'est un homme vicieux qui s'en va, hein, voilà. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est peut-être aussi des féminines qui partent, on va dire, d'une situation, parce que c'est quand même Kika, 8 de coupe, voilà, vous prenez les chemins de traverse, et ça concerne un homme, visiblement qui n'avance pas ou qui avait beaucoup de retard, ou carrément quelqu'un qui ne disait pas ses sentiments, et donc vous partez, et ça va être les nouveaux sauvages. Voilà, donc ça peut être, voilà, on va voir un petit peu. Ensuite, hop. Donc là, il y a toujours des masculins qui sont dans la dualité. Voilà, vous êtes dans le dilemme, hein, comme d'habitude. Oh, allez. Bon, mais après, je sais pas, visiblement, il y a des gens qui respirent la lumière après, hein. Bon, comme hier, on a la carte peu, hein, donc en fait, peu, ça concerne l'étoile, ça concerne la bouche, c'est des gens qui vont s'exprimer, ça concerne une perception et une voix intérieure, voilà, et là, vous allez avoir confiance dans la destinée. Voilà, c'est un mystère qui est révélé. C'est une énergie, on va dire, déployée pour créer, on va dire, un événement fortuit, hein, donc il va se passer un truc, là, visiblement. Ça peut être aussi les souhaits exaucés, de la bénédiction. Et là, vous êtes entouré de devas, hein, c'est-à-dire que vous êtes entouré d'énergie très lumineuse. Alors, ça peut être aussi des personnes qui vont se présenter avec un valet de coupe, hein. Ça peut être un homme, une femme, voilà, ça peut être des amis. En tout cas, c'est un truc qui va se présenter à vous. Et derrière, vous allez avoir de la chance. Vous allez avoir, on va dire, enfin bon, il y a vraiment un gros truc de transformation, visiblement. Et vous allez être dans l'ambition aussi, hein, par rapport à cela. Et pour certains, eh bien, je vous dis, ça concerne aussi une union ou ça peut concerner un contrat. Voilà. Alors, dommage qu'elle soit une putain. On a toujours Otsadé à l'envers, hein, Otsadi. Donc, en fait, il s'agit évidemment du poids des illusions. Donc là, vous partez de vos illusions, cher masculin. Voilà, dommage qu'elle soit une putain. Donc là, vous avez compris. Pourquoi? Eh bien, parce que visiblement, la fille, elle a énormément dépensé d'argent. Vous êtes dans l'inquiétude et dans l'argent. Ensuite, Still Life. Bon, Still Life, on va couper avec tout ça, on va prendre le bateau, hein, mes amis, avec Zayn, voilà, qui est aussi le chariot. Donc là, on part, on ne sait pas où on va. On quitte aussi une histoire judiciaire ou de la justice, où on se fait justice soi-même, c'est possible. Et là, nous allons être avec les nouveaux sauvages.
Voilà, les nouveaux sauvages, visiblement, eh bien, ça concerne donc des personnes qui partent, hein, un 8 de coupe, et Guimel, évidemment, c'est l'équivalent de l'impératrice, donc là, vous allez prendre la barre du bateau, hein, mes amis, et donc ça concerne évidemment de l'hérédité et de la fécondité. Alors, il y a aussi autre chose, c'est que le roi de coupe étant à l'envers sur de l'hérédité, vous n'avez toujours pas, je veux dire, voilà, vous n'avez pas compris, en fait, que la situation que vous viviez était en rapport en fait avec votre hérédité, avec votre arbre transgénérationnel et notamment en fait avec votre émotionnel puisque voilà, un 8 de coupe à l'envers sur un roi de coupe, évidemment pour moi c'est des gens qui sont en pleine dépression, hein, mes amis, hein, même si on a peu, voilà. Voilà, vous vous sentez perdu, maman vous a abandonné ou votre copine vous a abandonné. Et donc là, vous allez, en tout cas avec Guimel, essayer de créer quelque chose activement. Et il s'agit de beauté, de travail, voilà, là visiblement. Et ça peut concerner aussi un monde sensuel, Vénus. Alors comme on a les amants passagers, il y a peut-être des gens qui reviennent, justement par rapport à ça. Bon, après c'est quand même les nouveaux sauvages, hein, enfin je veux dire... ouais, c'est quand même des gens, enfin je veux dire, voilà, c'est le retour du passé, mais quand même il y a beaucoup de... On est énormément refoulé sur les sentiments, en tout cas par rapport à une féminine pour un masculin. Et là vous perdez complètement les pédales, vous êtes complètement dans la déprime. Hein. Vous perdez complètement les pédales. Hein. Alors soit il y a des gens qui partent, ils ne savent pas où ils vont, soit ils sont partis sans leur cerveau. Hein. Voilà. Alors, le 9 de bâton, il est à l'envers. Hein. Donc, on n'a pas encore lâché le sac à dos. Hein. Alors là nous avons, ah bah oui effectivement, bon bah Kika s'en va puisque cette carte, vous voyez, qui est très jolie, elle est à l'envers, hein, donc vous voyez une femme nue, hein, visiblement qui part, voilà, donc en fait Kika est partie, et visiblement quelqu'un, ben voilà, visiblement vous allez vous rendre compte que Kika, la femme nue qui s'en va, eh bien, c'était potentiellement, c'était un potentiel en fait de mariage, hein, puisque j'ai le pape à l'envers, enfin j'ai le pape à côté surtout. Et là, vous allez donner quelque chose, en fait, vous allez découvrir quelque chose qui est très important et c'est quelque chose qui pour vous n'avait pas d'importance. Et c'est le fait qu'une femme s'en aille. Alors, dommage qu'elle soit une putain. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons sauté dans le vide à l'envers. Donc là, visiblement, bon, bah, vous comprenez que vous avez sauté dans le vide, mais c'était des illusions. Après, qu'est-ce qu'on a? On a les étrangers, donc on va dire, il y a des gens qui vont faire des trucs, je veux dire, à l'étranger, des nouveaux projets, enfin voilà, avec des personnes d'origine étrangère aussi. Donc la putain, visiblement, c'est aussi, enfin vous réfléchissez aussi à quelqu'un que vous preniez pour une putain qui est à l'étranger aussi. Voilà, et là nous avons toujours une personne chez le docteur ou une personne qui est en train d'analyser une femme. Voilà, une femme visiblement qui fait de la musique, une musicienne, voilà, ou une personne qui peut faire des sons, ça peut être des conférences. Voilà, c'est des trucs scientifiques. Hein. Là visiblement, voilà, il y a quelqu'un qui prend sa loupe pour étudier visiblement une femme qui vient de l'étranger. Et c'est aussi une femme qui est partie, hein, parce que j'ai jump à l'envers. Voilà. Parce que vous étiez dans les illusions. Hein. Voilà. Alors, ensuite, Still Life. Donc, Still Life, bon, carte numéro 13, toujours à l'envers. Donc là, visiblement, c'était une bénédiction, visiblement, de couper dans une situation. Voilà, donc là, visiblement, on vous a montré quelque chose. Je vous montre la carte dans le bon sens, hein, c'est Jésus-Christ.
Voilà, donc là, visiblement, on vous montre quelque chose. Vous tranchez dans une situation parce que vous étiez dans la dualité du mental. Voilà, là tout le monde vous dit, mais c'est bon, là, t'es en train de faire tomber l'ego. Là, il y a tout qui se casse la figure. On est dans la dualité du mental à fond. Il faudrait peut-être que tu te rendes compte de quelque chose. Et ensuite, nous avons la main à l'envers, voilà, sur le lotus. Bon, alors ça, évidemment, ça descend du divin, hein, c'est évidemment le lotus à 1000 pétales, voilà, c'est l'ouverture, mais là, en fait, on n'y est pas encore, hein, parce que on a un gros résistant, hein, on a un résistant voilà, qui a super confiance en lui, qui est dans, voilà, dans les préjugés et la bêtise, et donc, en fait, retour de passé refoulé, trahison en amour. Voilà, et quelqu'un qui perd les pédales, quelqu'un qui est dans la violence, hein, mes amis. Voilà, quelqu'un qui est dans la dépression aussi. Et là, vous ne voyez pas Guimel, hein, vous ne voyez pas l'impératrice. Visiblement, bon, il y a quelqu'un qui a raté quelque chose. Parce que vous étiez dans le retard. Voilà, et donc en fait après, bon bah normalement évidemment, alors ça concerne aussi par rapport à une impératrice, hein, parce que c'est la carte de la main, donc ça peut être une main tendue, voilà, et puis bah, la main en fait vous l'avez refusée, donc évidemment là c'est clair que ça n'a pas dû être bien, donc c'est pour ça qu'on a un 8 de coupe et on a aussi une femme qui s'en va, une femme nue qui part, hein. Et c'est pour ça qu'on a un roi de coupe aussi, on va dire dans la dépression. Alors, je continue. Attends. Bon, là, visiblement, vous n'avez rien vu, hein. Bon, après, on a des hommes, c'est un peu des pierres loties, hein. Je veux dire, ils se mettent du rouge à lèvres, hein. Enfin, en tout cas, dans ce tirage-là. Ah. Pardon. C'est assez curieux parce qu'il y a des hommes qui vont être dans l'ambition par rapport à un mariage ou pour se marier. C'est léger quand même, hein. Alors, la tranchée karmique, elle est à l'envers. Hein. Donc, on va dire qu'il y a des masculins qui sortent de leur tranchée karmique. Et c'est directement lié au chakra de la gorge et, on va dire, à des modes d'expression. Donc là, on avait la lune montante la dernière fois. Donc là, on est avec des artistes, des gens qui soit contemplent une femme à la lune montante, soit c'est un homme qui a un projet par rapport à une femme. Ça concerne évidemment des gens qui sont dans l'art ou des gens qui aiment l'art. Ensuite, nous avons aussi sur Still Life un mec visiblement qui fait les plans de sa maison, hein, qui fait aussi les plans de sa vie. Donc voilà, donc là vous tranchez visiblement dans une situation avec un as de bâton. Donc là vous avez, on va dire, une passion naissante, hein, ça concerne des projets, hein, mes amis. Ensuite, nous avons, on a Atsum. On a Atsum, on a les ancêtres qui vont bientôt descendre, carte numéro 22. Pour l'instant, cette carte est à l'envers. Donc, en fait, ce sont des ancêtres, voilà, de l'arbre transgénérationnel par rapport à un masculin. Visiblement, vous allez avoir un très gros éclaircissement, hein. Il s'agit évidemment, Atsum, c'est aussi la vision. Voilà, donc là, visiblement, il y a des gens, enfin, je veux dire, au niveau énergétique, ça s'active, hein, puisque j'ai Guimel, c'est l'hérédité. Voilà, et ça concerne en tout cas des gens qui vont partir, hein, d'une situation. Et c'est pour ça que j'ai voilà, j'ai la main. C'est peut-être la main du divin qu'on aurait deux fois. Voilà, on a le doigt et on a la main. Voilà. Donc là, c'est que énergétique, hein, mes amis. Hein. C'est une question d'énergie. Il n'y a rien qui se passe dans la matière en ce moment. Voilà, avec Atsum, en plus, vous avez toute votre tranchée transgénérationnelle qui vous tombe dessus, hein, mes amis. Vous allez bien dormir, hein. Faites-moi confiance.
Bon, visiblement, au niveau karmique, il n'y a plus personne qui laboure, là, mes amis. Là, c'est fini. C'est très positif. Voilà. Bon, visiblement, on peut dire que vos ancêtres, ils vont être contents. Hein. Mais bon, la carte est à l'envers, là, et c'est la carte numéro 22, c'est aussi les flammes jumelles. Alors, carte numéro 20 à l'envers. Alors, ça concerne des contenus de voyage et des choses que vous avez reçues. Visiblement, vous allez sortir du sépulcre, carte numéro 20, qui est aussi, 20, c'est Resh, et donc c'est le jugement. Et donc là, visiblement, vous allez vous arrêter attentivement sur des contenus de voyage. Ça peut être des mails, ça peut être des lettres, ça peut être des courriers que vous avez reçus, visiblement. Bon, bah là, on fait les masculins, donc ça concerne une féminine. Ensuite, l'esprit d'humilité est la caractéristique principale du maître du thé. Donc là, visiblement, soit vous allez prendre le thé, hein, alors thé aussi en Asie, ça veut dire bonheur. Hein, ça veut dire, en gros, si tu veux ton bonheur, hein, si tu veux ton bordel, eh bien, tu as intérêt à être humble, hein, voilà, et pas être dans la stupidité, hein, pas être évidemment dans les projections et les préjugés sociaux. Et donc, en fait, c'est une carte qui vous invite à être humble, en tout cas, pour unifier le côté spirituel, on va dire, avec le côté émotionnel, hein, puisqu'on a un roi de coupe qui est à l'envers. Ensuite, sur Still Life, donc un as de bâton, mes amis. Donc là, eh bien, nous allons ériger l'imagination en vertu. Et en tout cas, ça va être la vertu dominante. C'est la carte numéro 55. Ça concerne aussi des nouvelles rencontres et ça concerne aussi des voyages. Ensuite, les nouveaux sauvages avec Atsum, carte numéro 22. Donc là, là, on est avec un roi de couple, là, le mec il pleure, hein, voilà. Voilà, c'est pas tous les masculins, hein, je vous rassure. Voilà, regardez-le bien. Donc, une pensée et la journée est fichue. Donc, vous avez un espace psychologique déconnecté, visiblement, de la réalité. Vous êtes dans la souffrance, hein, et dans la tristesse. Et ça concerne évidemment une femme visiblement que vos ancêtres aiment beaucoup, hein, enfin votre arbre transgénérationnel visiblement. Voilà, bon, bah, c'est tombé comme ça. Une femme qui est partie, c'est Kika, et elle est toute nue. Alors, ensuite, on continue. Alors, il y a peut-être des gens qui vont aller au Japon, hein, qui vont apprendre la cérémonie du thé pour être maître de thé. Alors, c'est génial, hein. J'avais vu ça une fois. C'est vraiment super. Bon, après, il faut aimer le Japon, hein, mes amis, hein. Mais bon, on va dire que c'est pas du tout les mêmes énergies. C'est pas du tout les mêmes énergies qu'en Europe, hein. Je veux dire, ici, nous, on est vraiment des sauvages à côté, hein. Allez, hop. Alors, qu'avons-nous? Quelques jours passèrent sans qu'elle ne donnât signe de vie. Donc là, visiblement, un homme est en train de pleurer sur son téléphone, hein, parce que vous pensez recevoir des SMS de votre copine et puis la carte est à l'envers, donc il n'y a pas de SMS du tout. Et vous êtes en train de regarder visiblement sans arrêt votre téléphone. Alors, dommage qu'elle soit une putain. J'avais essayé d'écrire, mais l'atmosphère de tristesse que sécrétait ma femme m'accablait. Donc là, vous êtes tellement triste que vous ne pouvez même pas écrire, hein. Voilà, vous êtes très très déprimé visiblement. Et ça concerne aussi des gens qui sont beaucoup dans les préjugés et qui manquent d'humilité. Alors ensuite, Still Life, un as de bâton. Les tempêtes, nous savons leur tenir tête, mais cette caresse des petites vagues, elle nous laisse sans force. Donc là, visiblement, un homme pense aux caresses des petites vagues d'une féminine pour ce soir. Voilà. Parce que vous êtes en train de trouver votre matière dans votre mémoire. Alors, et on termine sur un roi de coupe qui pleure et qui est très connecté ou qui va être très connecté à ses ancêtres. On ne dort pas pour de bon, on se remue toute la nuit, on ne sait jamais où on va.
On a les foies à en crever, donc là vous êtes à fond, hein, vous avez les peurs du mental qui vous remontent, hein, c'est horrible, hein, je comprends, hein, c'est ce qui était dans ma vidéo précédente, donc je vous invite à la lire parce que en même temps il y a une explication et ça permet de se détendre quand même quand on est dans cette situation-là. Donc vous n'osez rien dire, rien de vrai en tout cas. Voilà, donc en fait c'est cette carte-là, donc là visiblement, là vous êtes submergé par votre émotionnel et c'est pas drôle du tout mes amis et vous ne voyez pas évidemment ou vous n'avez pas vu en tout cas la main tendue que l'on vous a, voilà visiblement qu'on vous apporte ou qui va arriver, hein, c'est possible avec les lotus. Voilà, les lotus évidemment c'est l'ouverture de la conscience, donc il ne faut pas vous inquiéter, vous allez avoir la vision, hein. Voilà. Il faut encore attendre un peu que ça descende. Hein. Bon, après, je veux dire, il y a des gens qui ont un redoutable courant psychique inversé, hein, donc ça met du temps. Voilà. Mais c'est un processus, hein, c'est un processus vraiment du cerveau, hein, neurologique. Hein. On ne va pas vous le dire parce qu'on n'a pas envie de vous effrayer, hein, sinon il n'y aurait plus personne qui irait voir les développeurs, les développeurs personnels. Hein, mais en l'occurrence, c'est vraiment ça. Hein. Donc dites-vous bien que si vous êtes dans cette situation-là, hein, si ça fluctue, si ça monte, si ça descend, si ça remonte, tout ça, et ben en fait c'est tout à fait logique. Hein. Tout le monde a le même cerveau. Hein. Donc quand il y a de l'émotionnel et quand vous voulez voilà, tout simplement changer un truc ou carrément là vous en pouvez plus, il y a l'ordinateur qui est pété en deux, il y a votre logiciel téléchargé par défaut de votre famille qui est en train de se casser en 1000 morceaux dans votre cerveau, et ben en fait vous êtes dans cet état-là, hein, parce qu'il n'y a plus rien qui peut rentrer dans votre cerveau. Donc là en fait, l'émotionnel il monte et tout ça, et il faut essayer d'avoir son point de vacuité intérieure, voilà, et puis de se calmer. Hein. Mais bon, de toute façon, quand l'ego il veut tomber, il tombe, hein, mes amis. Et là, vous allez avoir la vision de votre illusion, hein, ou des illusions. Hein. Bon, je vous dis, ça fait mal, mais après, on se sent mieux. Hein. Voilà, c'est pour ça que vous allez lâcher votre boulet, et c'est pour ça qu'on est avec un 9 d'épée. Un 9 d'épée. Hein. Voilà, donc là, c'est vraiment de la grosse trahison. Bon, alors, là, évidemment, vous fuyez la réalité, hein, donc voilà, donc vous essayez désespérément de vous en sortir en fuyant les choses, en ne regardant pas, évidemment, la vérité en face, et plus vous fuyez, plus vous avez mal, et plus vous êtes dans la dualité du mental, donc en fait, c'est horrible, hein, donc en fait, plus vous allez contre, hein, et plus en fait, plus vous êtes dans la dualité, plus vous êtes dans la souffrance. Hein, c'est évident. Donc voilà. Et donc, là, vous regardez toutes les nanas qui vous envoient des SMS sur votre téléphone. Hein. Donc, dommage qu'elle soit une putain. Bon, là, visiblement, c'est l'histoire, les illusions, c'était des histoires de menottes et de dépendance. Ensuite... là visiblement ça va pas bien avec votre copine actuelle puisque en fait voilà, il y a une atmosphère de tristesse. Donc là, still life, les tempêtes, nous savons leur tenir tête, encore que, hein, mais bon, les tempêtes émotionnelles c'est dur, et donc là on vous demande quelle est l'émotion présente. Donc évidemment l'émotion, vous êtes dans cet état là évidemment parce que vous vous rendez compte dans votre mémoire, et bien il y a quelqu'un qui est parti, hein. Voilà, il y a une femme nue là, il y a une femme nue qui est partie et c'est ça qui vous met à l'envers. Hein. Donc voilà, et derrière évidemment, je veux dire, la femme nue quand elle est partie, ça a été un gouffre. Hein. Donc voilà, et derrière évidemment, on a la destruction du mental. Donc là, vous êtes en plein dedans, hein. Ok. Donc vous êtes en plein dedans, bon. Donc voilà, donc en fait il faut analyser votre émotion présente et ça concerne évidemment des personnes du passé. Ensuite, sur les nouveaux sauvages, c'est pareil, avec la main qui va arriver, hein, on n'y est pas encore, mais ça va être la joie et le plaisir comme hier. Voilà, donc là en fait il y a des gens qui vont avoir une certaine élévation, hein. Voilà, ça va être le condor passa, hein, vous voyez, comme sur la carte. Et là pour l'instant vous vous remettez dans votre lit toute la nuit. Et visiblement, il y a vos ancêtres qui vous descendent dessus. Hein. Ça concerne aussi des gens qui vont prendre beaucoup de connaissances, mais ça va être une connaissance, on va dire, physique, hein, mes amis, intuitive. Hein. Voilà.
Donc là, il y a quelqu'un qui s'est senti abandonné, qui se sent perdu. Voilà, et ça va être une chance. Parce que comme ça, vous allez avoir la vision de votre intériorité. Parfois, les situations, elles peuvent être atroces, et puis en fait, ça dépend de la façon dont vous allez surfer la vague. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Et en fait, votre situation actuelle, pour les masculins, bon, je rigole, mais c'est pas drôle, en fait, ça va vous faire trancher, en fait, avec votre arbre transgénérationnel, et vous allez sortir de votre tranchée karmique. Hein. Et c'est ça et c'est pour ça que vous vivez ça. Bon, là, évidemment, on est avec des gens qui se sont enfermés au donjon. Voilà, 3 d'épée, donc 100 ans de solitude. Vous êtes dans le chaos, la confusion, et vous êtes hors de contrôle, vous perdez les pédales. Alors, ensuite, dommage qu'elle soit une putain. Donc là, on est avec un homme qui est froid, qui est alcoolique, et qui fuit la réalité. C'est un roi de coupe qui est un junkie. C'est le monde selon Garp, c'est aussi des bisexuels. Ensuite, là, nous avons après la montagne magique. Ça concerne une nouvelle rencontre ou une réconciliation. C'est un 2 de coupe, hein, donc c'est une bonne connexion, on va dire. Ou ça peut être un début de retrouvailles par rapport à une femme que vous preniez pour une putain. Et donc, vous allez avoir visiblement une vision, voilà, avec le maître du thé et peut-être des personnes qui vont être dans l'humilité. Voilà, dans l'humilité, en tout cas, vous allez sortir des illusions. Là, visiblement, vous ne pouvez pas écrire tellement vous pleurez. Bon, on continue. Ensuite, bon, bah là, visiblement, la balade de l'impossible, mais elle est à l'envers avec Still Life. Hein, la balade de l'impossible, c'est parce que vous avez trop d'émotionnel. Voilà, donc en fait, vous quittez une situation, ça concerne un échec judiciaire, visiblement, une très mauvaise nouvelle. Voilà, ça concerne des blocages, c'est un as de bâton et ça concerne de la stagnation et aussi un nouveau projet. Mais bon, moi ce que je sens, c'est plutôt des mauvaises nouvelles, on va dire, voilà. Voilà, et ça concerne de la justice, c'est judiciaire. Hein. Et puis là, pareil, ça vous en remet une couche. Ensuite, les nouveaux sauvages. Bon, bah, les nouveaux sauvages, ça va être au début, était le verbe, hein, mes amis. Hein. C'est comme ça que vous allez avancer. C'est la carte peu que nous avons ici. Hein. Visiblement, ça concerne des gens qui parlent ou qui vont vous parler. Vous allez peut-être tout simplement aller chez le psy, puis vous allez raconter votre life. Voilà, ça concerne donc parler, ouvrir la bouche, dire des mots. Et ça va vous mettre dans l'espoir. Et ça concerne directement des choses qui vont être liées, on va dire, à vos ancêtres et aussi à votre flamme jumelle, carte numéro 22. Voilà, ça va vous mettre dans l'abondance, hein, visiblement, vous allez, on va dire, il y a un gros système d'intégration. Hein, voilà, alors évidemment, ça ne se voit pas, vous êtes dans votre lit, vous pleurez. Mais donc, voilà, et ça concerne directement des mots qui sont dits, ça peut être des sons et ça peut être aussi de la musique. Allez, on termine. Bon, il y a des gens qui essayent d'écrire, mais c'est pas, voilà, c'est pas le moment. Voilà, là c'est la tragédie grecque, hein, mes amis, hein, ça dégouline. Hein. Donc là, on est sur un 3 de coupe, hein, donc ça va être plus tard. C'est le jardin de la maison de Donna Anna, donc visiblement, il n'y a rien à célébrer, mes amis. Donc il s'agit de Don Giovanni qui s'introduit afin de séduire Anna et le fiancé d'Ottavio, il n'est pas content, donc il y a un duel avec... et le séducteur il est en fuite, hein, il est blessé. Et donc en fait, eh bien, lui, lui il veut sa vengeance, voilà. Bon, bah voilà, c'est dans le jardin. Alors, visiblement, il s'est passé un truc aussi pour d'autres, dans un jardin où visiblement il y a eu... on va dire, il y a eu tromperie, hein. Je veux dire, 3 d'épée, c'est ça. Donc, en fait, ça s'est passé
Voilà, il y avait un Don Giovanni visiblement qui voulait piquer la fiancée d'Ottavio, hein. Il y avait deux mecs pour une nana. Et puis là, visiblement, eh bien, vous étiez dans les tromperies et les trahisons aussi. Voilà, c'est pour ça que vous êtes aussi dans cette situation. Il y avait de la rivalité, voilà. Voilà, et c'est pour ça qu'après, en fait, on vous pose la question, quelle réalité fuis-tu? Alors là, bon bah là, on a une reine de coupe, Kate et Léopold, donc ça va finir, bon, en tout cas, le film finit très très bien, hein, ça va finir en mariage, mes amis. Donc voilà, il s'agit d'une femme, Kate, hein, voilà, nature compatissante, empathique, voilà, une femme honnête, vulnérable, une bonne confidente. Ça concerne des personnes dans lesquelles on peut avoir confiance. Ça peut être des artistes, hein, voilà, ou des gens qui aiment l'art, les arts, voilà. Et donc en fait, eh bien, avec Kate, eh bien, nous avons un Léopold ou peut-être quelqu'un d'autre qui a eu une crise émotionnelle due à une différence sociale. Donc je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de préjugés et de stupidité pour ce soir. Alors, ensuite, dommage qu'elle soit une putain. Donc là, ça concerne évidemment des hommes, 8 de bâton, qui n'aiment pas les femmes. Voilà, les hommes, ils n'aiment pas les femmes, c'est comme ça. Voilà, donc il s'agit de tentation, de bisexualité, de sexliste, d'égoïsme. Donc là, vous allez avoir un enseignement positif, hein, visiblement, des gens qui sont alcooliques et qui sont des junkies. Voilà, et donc là, vous allez peut-être être sur une réconciliation ou sur une nouvelle rencontre. Voilà, donc voilà, vous avez appris de vos expériences négatives, hein, c'est ma vidéo de ce matin. Voilà, vous êtes, cher masculin, une âme en détresse, vous avez une famille difficile et visiblement le 8 de bâton, c'est aussi de la communication. Donc là, il est à l'envers, hein, c'est pour ça qu'on a ça, hein, vous ne pouvez pas écrire, vous pleurez trop. Donc voilà, et il s'agit aussi pour d'autres des body black. Donc des black beauty, des hommes beaux ou des femmes belles et noires. Ensuite, on a quelqu'un, visiblement, qui est une commerçante. Bagdad Café, donc en fait, c'est une reine de bâton. C'est une femme d'argent, une commerçante. Voilà, donc en fait, il s'agit d'une femme qui est dans les préparations, la concrétisation des idées, le leadership. Voilà, l'originalité, voilà, et c'est quelqu'un qui sort de la dépression, hein, parce qu'en contre, j'avais Blue Jasmine avec passivité, attente, manque. Voilà, donc ça c'était dommage qu'elle soit une putain. Ensuite, sur Still Life, hein, bah, sur Still Life, nous avons un homme, visiblement, vous avez des oiseaux dans la charmille, hein, il s'agit de l'air de folie, c'est un 5 de denier, donc vous perdez un peu votre cerveau. Voilà, donc il s'agit évidemment, on parle de docteur, on parle d'ambulance. Donc là, visiblement, vous êtes en train de... Alors, et ce qui s'est passé, c'est... bon, visiblement, il y a quelqu'un qui est parti. Alors, il y a des échanges de vin de Bordeaux pour gagner le cœur d'une femme. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a fait beaucoup de cadeaux à une femme. Voilà, il s'agit d'un roi de parchemin, quelqu'un qui a une propriété. Et là, vous allez trancher visiblement dans cette situation parce que vous vous rendez compte que ce n'était pas une bénédiction avec un 5 de denier. Ça vous a mis dans la folie. Hein, voilà. Et en contre, j'ai platé la petite grenouille, visiblement qui a été collée dans les marigots par la jalousie maladive de Junon. Et puis après, ben, y a Jupiter qui se radine. Hein, Jupiter ne veut plus de Junon et Jupiter veut épouser la petite grenouille voilà, bon, après, Jupiter, c'est aussi le nom de la farce. Hein. Donc voilà, donc ça c'est platé Jean-Philippe Rameau. Ensuite, toujours sur Still Life, nous avons Fidelio, un 4 de coupe. Hein, donc là, visiblement, bah, au niveau amoureux, c'est vraiment, je veux dire, c'est la Bérésina. Donc là, vous êtes en train de renoncer à l'arbitraire, à la prison. C'est un appel à la liberté. Voilà, donc en fait, il s'agit d'une femme qui est déguisée, Léonore,
en homme qui risque sa vie pour délivrer son époux. Donc là, visiblement, vous avez, il y a peut-être des féminines qui ont essayé de dire des choses à des masculins. Et là, visiblement, bon, bah, avec Fidelio, c'est pas super, hein, puisque ça a tourné au vinaigre. Hein, voilà. Et il s'agit aussi des 4 de coupe, donc avec Flash Dance. Donc voilà, donc visiblement, alors on est quand même sur des 4 de coupe à chaque fois. Donc en fait, c'est des gens qui sortent, alors il y a des flash dance aussi qui sortent de la déprime, de la lassitude, voilà, du silence. Et là, visiblement, vous êtes en pleine construction. Après, enfin voilà, c'est un petit peu ça. Voilà, vous allez être plus dans le réalisme et dans la sécurité. En tout cas, c'est des gens qui veulent des trucs comme ça. Hein. Après, le 4 de coupe, bon, on est quand même dans l'émotionnel, dans les pleurs et tout ça. Hein. Ça va arriver bien après. Ouais, c'est ça. Alors, je finis. C'est de plus en plus long, hein, désolée. Donc là, effectivement, on a une vision claire de la situation. C'est peut-être pour ça qu'on pleure autant, parce que ça ne fait pas plaisir. Donc en fait, les eaux, vous êtes en train de purifier les eaux contaminées. Il s'agit de votre monde intérieur. Vous êtes dans l'enfermement et la colère. Ensuite, dommage qu'elle soit une putain. Bon, bah là, j'ai les vampires à l'envers. Hein, visiblement, votre ancienne copine, visiblement que vous vous êtes... voilà, vous vous êtes séparés dans le jardin de la maison de Donna Anna. Eh bien, il s'agissait d'une vampire égoïste et hypocrite. Donc voilà. Bon, après, il y a aussi des hommes qui n'aiment pas les femmes, hein, visiblement, qui essaient quand même de communiquer avec elles. Après, c'est des gens qui sont aussi froids, alcooliques et qui fuient la réalité. Et donc, en fait, on peut dire que votre libido s'est emparé de la totalité du psychisme. Voilà, vous étiez entouré de suceurs et il s'agit aussi d'un revenant mythique. Alors, ça peut concerner évidemment, je veux dire, une flamme jumelle qui revient pour vous en remettre une couche. Et donc, il s'agit évidemment d'énergie troublante et du sexe refoulé. Donc là, visiblement, un homme quitte tout cela. Sur Still Life, sur un air de folie, sur un 5 de denier, voilà, sur quelqu'un qui, visiblement, l'imagination va dominer. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotionnel, c'est par rapport à un procès cette fois-ci. Donc voilà, donc là, vous avez une très mauvaise nouvelle, hein, ça concerne un procès ou carrément un échec. Vous êtes dans les blocages, hein, visiblement la balade de l'impossible, je veux dire, il y a des gens qui sont complètement bloqués de partout, hein, voilà. Et donc là, on a le lotus à l'envers, hein, comme tout à l'heure avec mon lotus, là, voilà, la main, voilà, c'est les deux choses. Voilà, donc ces deux cartes, en fait, sont à l'envers. Hein. Donc, en fait, on est carrément dans l'eau noire. On est dans le noir, là, mes amis. Hein. Voilà, on n'est même pas au-dessus de l'eau noire. On est à fond dans la boue. Et ce qu'on peut dire... bon, bah là, il n'y a rien qui se passe. Hein. Je veux dire... voilà, vous êtes dans l'eau noire avec Flash Dance. Et donc là, on finit avec les nouveaux sauvages. Alors, je vais prendre toutes les cartes en même temps. Donc là, visiblement, c'est un 10 de denier. Il s'agit visiblement d'un homme qui a perdu son nez, hein, qui a perdu son intuition. C'est une situation visiblement kafkaïesque. Voilà, il s'agit évidemment de personnes qui font beaucoup de voyages et vous rencontrez des personnes loufoques. Voilà, donc là, une pensée et la journée est foutue. Alors après, on a un 10 d'épée. Donc là, on est à Seattle, on est aux États-Unis, mes amis. Il s'agit de la fin des difficultés. On vous dit que le pire est passé. Donc là, visiblement, il y a quelqu'un qui s'est fait, mais je veux dire, vous n'avez plus d'argent à la banque. Hein. Voilà, parce que le 10 de denier, il est inversé. Et c'est 10 avec un 10 de pique. Hein. Donc, bon, bah là, et c'est peut-être pour ça qu'on a un roi de coupe, visiblement, qui a beaucoup d'émotions. Hein. C'est pas simplement pour une femme qui est partie. Donc là, effectivement, ensuite, on a un
un 8 de pique. Donc là, on parle d'escort boy, pardon, ou d'escort girl. Voilà, donc en fait, on vous dit de tenir bon, ne rien entreprendre. Votre objectif est bloqué, vous étiez dans le piège, dans un piège, où vous êtes idéaliste. Et donc là, vous êtes dans la maladie, les rumeurs et la frustration. Parce que vous vouliez l'amour à tout prix. Et donc, en fait, vous vous êtes pas rendu compte que votre copine, en fait, c'était que le pognon. Et là, derrière, vous allez recevoir des trésors très spéciaux. Hein, il s'agit du chakra de la gorge que nous avons là. Voilà, je vous montre. Et donc, en fait, grâce au chakra de la gorge et aux trésors très spéciaux, eh bien, vous allez sortir de votre tranchée karmique et vous allez avoir accès, on va dire, à vos ancêtres. Hein. Enfin, je veux dire, c'est assez clair, hein, voilà. Vous voyez vos ancêtres là? Voilà, ils sont derrière vous là. Bon, vous ne les voyez pas. Bon, après, c'est une fille, mais il y a aussi un homme. Donc là, en fait, vous n'avez pas respecté un avertissement. Et là, vraisemblablement, eh bien, vous êtes bloqué. Et en fait, visiblement, on ne peut pas se manifester dans la réalité matérielle parce que vous avez un blocage. Et ça, parce que vous avez trop d'émotionnel. C'est l'émotionnel, en fait, qui fait que vous êtes bloqué, en fait. Donc là, il s'agit d'un totem, d'un collier fait avec des dents de chaman. Voilà, ça va vous, en tout cas, il y a un collier qui va vous permettre de vous manifester, enfin de manifester dans la matière ce que vous voulez. Après, c'est des gens en fait qui ne veulent pas perdre, on va dire, leur confort. Vous ne voulez pas lâcher, on va dire, vos dépendances, hein, vos dépendances érotiques, vos soumissions érotiques. Alors, il y a des gens qui ont perdu un médaillon aussi, on leur a volé un médaillon. Et il s'agit aussi, je vous dis, du fluide divin qui ne peut pas arriver. Et c'est directement lié à des gens qui vous parlent. Ou ça peut être des gens, en fait, enfin, il y a un problème avec le sang. C'est-à-dire que soit, en fait, vous n'arrivez pas à entendre, soit vous n'arrivez pas à voir. Voilà. Et donc, ce que vous ne voyez pas, c'est un grand courant vital. Et c'est pour ça qu'on a je respire, l'ère de la lumière, parce que ça va bientôt arriver. Voilà, bah écoutez, cette guidance est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. À bientôt. Au revoir.